Bienvenue à la 43e édition du Salon des artisans créateurs du Mans. Du 6 au 23, de 11h à 19h, à votre choix, et du lundi au dimanche, venez découvrir les artisans et leurs œuvres. L'équipe de Human Reporter, toujours au cœur des talents, on va à la rencontre des artisans et de leurs œuvres. Allez, venez avec moi. Bonjour Dominique. Bonjour. Alors c'est quoi ton métier? Parce que je vois que c'est magnifique, il y a plein de couleurs, il y a plein de formes différentes. Je suis tourneur sur bois. D'accord, tourneur sur bois. C'est une vieille tradition. Avant, on était inclus avec les ébénistes. D'accord. Et on s'est détaché petit à petit du fait qu'on dérivait vers des objets de décoration. D'accord. Voilà. Alors je vois il y a plein de couleurs différentes, je prends ça tiens. Ouais. Raconte-moi une histoire sur ça. Ça, c'est un buis. D'accord. Donc les bois, on s'approvisionne dans notre région qui est le bocage sarthois-mayennais. D'accord. Et alors, on fait les bûcherons nous-mêmes. D'accord. C'est-à-dire que comme ces bois-là sont rares et qu'on ne les trouve pas dans le secteur commercial, D'accord. c'est à nous de faire le boulot du début jusqu'à la fin, quoi. Tu sais où il était cet arbre? Oui, exactement. Je connais le propriétaire, je sais au mètre près où il se trouve dans la région de Brulon, Sablé, etc. D'accord. En fait, c'est une pièce unique. C'est-à-dire qu'on peut reproduire des formes, mais à chaque fois, les dessins du bois ne sont jamais les mêmes. Donc on peut considérer que ce sont des pièces uniques. D'accord, c'est magnifique. Donc des abat-jours, des petits champignons, je ne sais pas ce que c'est. C'est un vide-poche. Un vide-poche. Voilà. Il y a Alors, plein de choses. Pour moi, l'objet il doit être un peu utilitaire, mais c'est le prétexte. Le principe, c'est de révéler un peu le bois au public qui passe, parce que la plupart des essences qu'on a là, les gens ont oublié ce que c'était. Parce D'accord. qu'on vit dans un monde où il y a du hêtre, du chêne et puis du contreplaqué, quoi. Alors que là, c'est le terroir de notre région. Bon, on va essayer de le bloquer. Alors, l'essence de celui-là. Du buis, Celui-là. du chêne, Celui-là. poirier. Poirier. Et alors, alors là, il a réussi, c'est impeccable. Mais raconte-nous, parce que je vous avoue que tu fais partie d'une association Oui. qui organise ici. Raconte-nous un Voilà, petit peu. là c'est une longue histoire. La Massarthe, ça date d'il y a peut-être une quarantaine d'années. C'était à cette époque-là, les chambres de métiers créaient, démarraient une dynamique pour que les artisans d'art se regroupent. Et donc il a été créé l'association des métiers d'art de la Sarthe. Et c'est vous, chaque année, Voilà. qui organisez cette magnifique Tout à fait. expo. Alors, je disais pour le bois qu'il faut 36 métiers, mais ici aussi parce qu'on gère nous-mêmes, on est les organisateurs du salon. Donc, c'est nous qui joignons les prestataires, que ce soit pour le barnum, l'électricité, le truc. D'accord. C'est nous, les bénévoles, qui, 1 mois, 2 mois, 3 mois à l'avance, qui commençons à monter le projet. Et tous les ans, c'est la même chose. C'est-à-dire on cherche un prestataire pour cet immense chapiteau. D'accord. Pour les exposants, c'est tout un travail aussi. Donc on est une association avec un bureau qui se répartit les tâches. Donc moi j'étais un peu plus dans ce qui est de la technique, du côté pratique, technique. D'accord. On rappelle le nom de l'association? L'AMA Sarthe. La Massarthe. Alors ça veut dire? Association des métiers d'art de la Sarthe. C'est super. Donc c'est vraiment un Made in Sarthe. Voilà, exactement. Et surtout, il y a peu d'associations qui ont duré aussi longtemps, puis que j'espère, moi mon avenir, il est derrière moi, mais j'espère que pour les jeunes qui commencent à exposer, qui profiteront de cet outil. Merci Dominique. Moi je vais continuer à Au regarder plaisir. un petit peu. D'accord? Merci. C'est parti. C'est parti. Aujourd'hui on a la rencontre de Philippe. Sacré personnage. Philippe, bienvenue. Comment tu vas? Ça déjà va, merci, c'est gentil d'être venu. Avec plaisir. Qu'est-ce que tu fais de beau alors? Comme tu peux voir, j'ai l'impression que ce sont des bijoux. D'accord. Alors ces bijoux-là, ils sont fabriqués dans une matière qui est surtout utilisée dans la fabrication de lunettes. J'ai Ce qu'on vu. appelle de l'acétate de cellulose. D'accord. C'est fait à partir de cellulose de bois ou de coton. Il y a 2 fabricants, un en Italie et un en France. D'accord. Moi, à partir de ces plaques que j'achète, en choisissant toutes les couleurs, il y a des couleurs que je fais faire aussi à Oyonnax en France.
je fabrique mes bijoux. C'est magnifique. Alors tu vois, j'ai une première impression. On a l'impression que c'est du plastique, mais pas du tout. Ben, on peut dire que c'est du plastique, mais c'est un plastique naturel, puisque c'est fait à partir de Ah oui. cellulose. C'est une matière plastique. Alors le terme plastique a toujours été un peu galvaudé, Galvaudé. galvaudé. C'est un peu péjoratif, mais non, parce que cette matière, qui est si on peut dire du plastique, c'est avant tout quand même de la cellulose de bois et de coton, c'est plus naturel. Et c'est revalorisable dans la D'accord. mesure où maintenant on peut réutiliser les chutes de matière D'accord. pour refaire une pâte d'acétate et recréer des plaques. Alors tu fais des Ça, je boucles sais pas d'oreilles. faire. Moi, je ne fais que mes bijoux avec. D'accord. Je fais des boucles d'oreilles en pièces uniques, des petites séries de petits colliers, des sautoirs toujours en pièces uniques, beaucoup de bagues en pièces uniques et mes petites séries de bracelets et de bagues. L'intérêt de cette matière, c'est que c'est ajustable. Comme fait l'opticien quand il règle les branches de Tu me lunettes, passerais la main au doigt? vous trempez. Ben, je peux, T'as entendu ce que j'ai dit, hein? c'est très facile. Hein. On va la refaire. Tu me passerais la bague au doigt? Oui, Allez. Ah mais c'est hyper doux. c'est très doux. Et en c'est poussant- ajustable. Voilà. Donc la matière en la chauffant, moi je chauffe pour me mettre en forme, la matière en la chauffant, trempant dans l'eau bien chaude quelques secondes, ou au sèche-cheveux pour les bracelets. Mais vous voyez, Ah oui, tu là, vois, il y là. a suffisamment de flexibilité pour les passer tout simplement au poignet sans problème. D'accord. Et c'est résistant. C'est résistant. Voilà, Et l'entretien? aucun. Aucun. C'est parfait. On peut prendre sa douche avec les bagues, on peut faire la vaisselle. aller Et puis se c'est baigner, pour les hommes et pour les femmes, apparemment. Alors, selon les graphismes, bon, Ouais. moi j'estime que Ouais, les moi, j'aime bien graphismes celle-là, c'est pour ça que sobres, je tu te- vois, ça, Je me permets de si, te ça le va. dire. J'aime beaucoup ça celle-là. va. Super. Et t'es de quelle région? Pérouse-Guirec, les Côtes d'Armor. D'accord. Eh ben écoute, je te souhaite le meilleur pour cette... Je regarde quand même les gens qui vont me regarder. Bah oui, c'est important. Merci messieurs, dames d'être venus. Bah merci messieurs, dames d'applaudir Philippe. En tout cas, On se voilà. retrouve bientôt. À la prochaine. Et bonne vente. Merci. Important. Tu fais des plans. J'adore tes lunettes. Tu veux faire des plans, des bijoux quand même. Hein? Peut-être, je sais pas. On verra. Merci. Merci. Bonjour Catherine. Bonjour, Comment ça va? ça va très bien. As-tu mangé tes clémentines? Oui. Bon. J'ai été Il paraît que t'as les été au chercher Jacobin. J'ai été les chercher au marché. Qu'est-ce que tu fais de beau? Donc moi je suis potière, je tourne des pièces en grès sur une tour de potier et après je les travaille, je les décore, je les recuis 2 fois au four. Voilà. En gros, en très gros, ce que c'est. D'accord. C'est hyper fin. Oui. Comment tu fais ça? Eh bien, une fois que la pièce a été tournée, elle sèche un peu. Et ensuite, je vais passer par-dessus ce qu'on appelle un engobe. L'engobe, c'est un petit peu comme une terre liquide colorée que je passe sur la pièce avant la première cuisson. Cette engobe, elle est noire. J'attends qu'elle sèche. Et avec une petite pointe métallique, je vais venir graver. J'enlève le noir pour faire réapparaître la couleur du grès. À la suite de ça, la pièce va continuer de sécher. Donc ça, c'est la deuxième étape. Ouais. Et je la fais cuire, je la cuis à 980 degrés pour qu'elle soit, c'est ce qu'on appelle un dégourdi, pour D'accord. qu'elle soit poreuse, Ok. parce qu'après, pour la suite du travail, c'est trempé dans un bain d'émail, et le bain d'émail tapasse d'eau, comme la terre est poreuse, elle va absorber toute l'eau et l'émail va snapper autour, par-dessus, et après les pièces sont cuites une seconde fois à 1260 degrés. Alors, je vais te poser une question. Je sais pas ce que c'est que l'émail en fait. Alors l'émail, Exactement. c'est ce qui va recouvrir les pièces et qui est brillant. Donc il y a plein d'éléments dedans. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que je ne suis pas suffisamment calée pour. D'accord. Mais c'est un petit peu comme une couche de verre coloré ou transparente, d'accord. tout simplement. Ok. Et à la base, c'est en poudre, ça se mélange avec de l'eau. Et ensuite, c'est nappé sur les pièces quand elles ont été cuites une première fois. Cette technique, elle a un nom? Cette technique, ma technique de décor. Oui. Alors, il y en a qui appellent ça le sgraffito. Voilà. Graffito. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Mais moi, moi j'aime le graphisme, j'ai toujours aimé le graphisme. Et, Ça se voit. j'espère. C'est super joli. Donc, alors, tu as pour les œufs, j'ai Oui. oublié le nom, Les coquetiers. des coquetiers, des petites tasses.
En fait, petits bols. j'ai une gamme d'utilitaires. Bol, tasses, saladiers, vases, des choses pour la cuisine, des entonnoirs à confiture, Un entonnoir à confiture. Oui, c'est les pièces qui sont là-bas, qui ont D'accord. un trou au fond. C'est D'accord. comme un bol, mais avec un trou au fond. Et donc, quand on fait une confiture, voilà, on prend l'entonnoir, on le pose sur le bocal et on verse la confiture dedans, sans en mettre partout. C'est génial. Voilà, voilà. Et les petits personnages en haut là, c'est des sifflets, non? Oui. Si? Et il Excellent. siffle super bien. Ah ouais? On essaye? Ouais. C'est ça. C'est la même matière que la Si je table souffle que dois- devant, Ouais. je peux? Alors, il y a un petit trou qui est là pour faire une seconde note. Si tu bouges, ça fait un son. Si tu débouches, ça fait un autre son. Excellent. Voilà. Ah bah j'essaie, tiens. Voilà. C'est ça. C'est exactement ce qu'on entend en fait des pompiers. Bon bah c'est parfait. Donc ça fait 2 notes. Voilà. Ah, je trouve ça super joli. Trop mignon. Et ben voilà, on a même des bols pour prendre du cidre. Et c'est quoi les petites boîtes là? Alors, moi, je dis souvent, les pièces, elles ont une fonction première. C'est un bol, c'est une boîte, c'est... Après, on en fait ce qu'on veut. Notre limite, c'est notre imagination. Ça peut être une boîte à thé, ça peut être une boîte à rien du tout, ça peut être une boîte à sucre, ça peut être... Une voilà. boîte où on met papy et mamie. Aussi. Aussi. Voilà. D'accord. Eh ben écoute, merci beaucoup Catherine. Merci. Et puis on va faire des images de coupe sur du détail de ton travail. Eh ben, Je trouve c'est... ça élégant. Merci. Alors si vous voulez la retrouver, bah salon. Vous êtes là tous les jours. Tout Voilà, va bien. jusqu'au 23 décembre. Ok. Id Céram. Idée Céram, ouais. Id Céram. Ouais. Ah bah c'est parfait. Merci. Merci. Puis à bientôt. À bientôt. Alors Cécile, ta technique c'est la laque. Oui, la Tu laque peux nous européenne. expliquer un petit peu comment ça fonctionne? Alors, on travaille principalement sur un support souvent en bois, mais on peut D'accord. laquer également le métal. Ce qui ne se laque pas, c'est le plastique. D'accord. Ensuite, on fait une superposition de couches, donc de pigments mélangés avec du vernis. Et il y a autant de couches qu'il y a de couleurs. D'accord. Entre chaque couche, il y a 24 à 48 heures de séchage. D'accord. Donc c'est un travail qui est très long. Et après, on a tout un travail de décor. Donc par exemple, ici, avec de la feuille d'or rouge et du relief avec ces éléments dorés. Donc moi, je suis plutôt dans l'univers naturel, On figuratif. avait remarqué, c'est très joli. Merci beaucoup. C'est très joli. Et il y a une précision dans la guêpe là. Oui, C'est tous les incroyable. petits détails. Il faut voir de près souvent. Ah oui. Bah, justement, on fera des images de coupe pour montrer ça. Alors tu fais des boucles d'oreilles, des bagues, Oui, des pendentifs, également, oui. des tableaux, Des tableaux, des des très boîtes, jolies boîtes, des vases, des et vases, un petit vase. un petit vase. Mais dis-moi, c'est du bambou. Oui, c'est du bambou. C'est Excellent. glacé en bambou en fait. On D'accord. voit ici. Génial. Alors si vous aussi vous aimez l'art et puis les choses qu'on fait avec les mains, venez voir Cécile. Elle est le premier stand Le premier stand, oui. en arrivant au salon. Et puis pensez aux fêtes de Noël. Ça fait plaisir d'offrir aussi des choses qui sont faites main. Et ça, Human Reporter, on est très intéressé de faire ça. Eh ben, on se retrouve au prochain. Merci Au revoir. Cécile. Merci à vous aussi. Bonjour Charlène. Salut Bruno, Qu'est-ce que tu fais de beau? je suis en train de faire du macramé. C'est quoi ça? Alors c'est une technique ancestrale, 13e siècle. 13e siècle? Ouais. D'accord. Ça nous vient des tisserands arabes. Ok. Ouais, et après ça s'est propagé sur toute la planète. Donc c'est une technique de nœud que je réalise uniquement avec mes mains. D'accord. Je n'ai pas besoin d'outils, de crochets ou d'aiguilles, D'accord. qu'avec mes mains. Ok. C'est super joli. Merci. Et tu vois, hier, je suis passé hier. Je pensais en fait que c'était de la peinture que tu avais fait, mais non, en fait, c'est des fils non. dorés. Ouais. J'utilise plusieurs sortes de cordes. Là j'ai du doré, donc le doré c'est du polyester. D'accord. Et sinon principalement j'utilise de la corde en coton Ok. qui est fabriquée en France. D'accord. Ouais. Et qu'est-ce que tu proposes donc? Eh bien, Oui, plutôt j'adore. des objets de décoration d'intérieur. Donc là, je suis devant une très grande tenture, J'étais en train de te dire. ouais, qui est Très assez joli. forte. Je peux la proposer à la location pour des événements un peu particuliers, mariage, baptême, etc. Donc, Charlène, tu m'expliquais la technique maintenant. Oui. En fait, qu'est-ce qu'on peut proposer en macramé? On peut faire plein de choses, mais plutôt des objets de décoration d'intérieur. D'accord. Moi, je propose des miroirs, Ok. qui sont des pièces fortes dans notre décoration d'intérieur. On a des très grandes tentures, mais ça peut aller aussi de l'accessoire. Je propose du porte-clés, des headbands que j'ai dans les cheveux. Je fais aussi de l'abat-jour. J'aime beaucoup travailler l'abat-jour. D'accord.
Et ça donne une ambiance tamisée, chaleureuse, que j'aime beaucoup. Mais la matière est chaleureuse, là, moi, Oui, là on voit oui, oui. juste derrière. Là. On a juste envie de toucher. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. C'est réconfortant. Alors c'est vrai que le macramé, moi j'ai souvent vu les attrape-rêves. Ouais. C'est le côté un peu commercial ou plus En fait, populaire la trappe-rêve, la technique au milieu, c'est pas forcément du macramé qui est utilisé. C'est une autre technique. En plus, le fil est beaucoup plus fin. Ouais. Mais après, c'est possible de le décliner avec le macramé. En fait, tout est possible. C'est génial. Ouais. Il te faut combien de temps pour en faire un miroir? Pour faire un miroir, entre 3 et 4 heures. Ah oui? Ouais, Ah oui, en fonction des modèles. Rapide? J'ai un rythme assez soutenu, ouais. Ouais? Ouais. Est-ce que tu me ferais le plaisir d'essayer? Ouais, tu veux essayer? Bah, Ouais. Alors, vas-y, explique-moi. Donc, c'est une boucle Ouais. qui passe dedans Oui. et on serre. Ok. Vas-y, tu peux faire la même chose avec le même fil. Alors, je fais ça. Tu passes la boucle Je dessus. passe la boucle dedans. Ouais, tu récupères ton fil en Là. dessous. Là. Tu récupères En ton dessous. fil Là. D'accord. Vas-y, et tu serres. Et je serre. Ouais, Alors, tire sur ta corde là. ouais, je tire là. Ah oui, d'accord, pour que le Ouais. nœud il arrive là. Ouais. Attends. Tac. Ouais, pas mal. C'est pas mal? Ouais. Tu peux Tiens, je vais réessayer. Eh, j'ai trouvé un boulot, moi, tiens. Parce que je fais de l'art aussi, moi. C'est vrai? Alors, dans l'autre sens. Ah, c'est dans l'autre sens. Tes mains. Ouais. Je change mes mains. Moi, il faut que j'achète des prothèses. Non, c'est très moche ce que je fais. Non? C'est un peu. Ah, t'as mis le nœud dans l'autre sens. Bah voilà. Ouais. Bah, c'est un art, justement. Bah là, c'est la preuve que l'artisanat ne s'improvise pas du tout. J'ai fait des bêtises. Donc Charlène, bravo pour ta dextérité. Merci. Et c'est vraiment très joli. J'adore cette matière-là. Le doré, Puis, ouais. ouais, c'est vraiment très joli. Merci, on te retrouve au salon Place des Jacobins, comme on l'a annoncé au début. Et puis bah, je te souhaite de bonnes fêtes aussi, d'avoir du Merci, succès ici. c'est gentil, Et merci ouais. pour ton accueil. Avec plaisir. Merci, à bientôt. toi. Bonjour Patrice. Bonjour. Maître, comment je dois dire? Patrice, c'est bien. Ouais. Mais effectivement, je possède le titre de maître artisan d'art en forge coutelière D'accord, et le titre de maître artisan d'art en coutellerie d'art. d'accord. Bah explique-nous ce que tu fais, tiens. Alors, je ne fais que des pièces uniques. D'accord. Je peux aussi bien les forger que donc dans la forge, je peux faire de l'acier damas, de l'acier sandwich ou de la forge simple que je consacre en général uniquement à la cuisine, au couteau de cuisine. Et puis je propose aussi des couteaux pliants. Et là, avec ma marque Couteau de Bretagne, je propose des pièces qu'on ne peut trouver uniquement chez moi et qui sont inspirées du terroir breton. Donc, D'accord. chaque forme est expliquée par une histoire bretonne. Bah, alors moi, il y en a un que j'aime beaucoup. C'est le bleu, là. Celui-ci, Ouais. alors, celui-ci s'appelle l'abondance. Et en fait, l'abondance, je suis parti sur l'idée de la corne d'abondance. D'où le D'accord. nom. Parce qu'en fait, la corne d'abondance, on la retrouve dans toutes les cultures et celle de la culture celte également. Et donc, en fait, j'y ai donné cette forme comme ceci qui va symboliser la corne d'abondance, qui très souvent on va retrouver en iconographie, comme ceci. Et sur la lame, on pourrait imaginer justement les fleurs, les fruits, enfin toute l'abondance qu'on peut retrouver. Et un couteau qui nous accompagne tous les jours. Exactement, parce que là en plus, nous avons un couteau extrêmement simple qui, au niveau de la loi, n'est pas. Enfin, il est possible de le porter. D'accord. Et puis, il est extrêmement léger, donc on peut aller en campagne, en randonnée, tous les jours, même en ville, on peut le mettre dans la poche. Et c'est Pour le casse-croûte. casse-croûte, voilà. Et puis, en général, je fais des lames assez larges comme celui-ci. Donc, des lames larges comme celle-ci, ça permet de tartiner, de saucissonner facilement. T'es un connaisseur. Eh bien oui, lorsqu'on est gourmand, en une seule fois, on prend 2 fois plus De matière. de matière que de foie gras, de pâté que les copains qui ont à la gueule, par exemple. Bah achetez ceux-là, hein, c'est mieux. hein. Alors on va en prendre un autre. Moi j'aime bien avec les stries noirs là. C'est une Celui-ci technique. Non, celui-là là. Celui-ci. Ouais, celui-là c'est une technique particulière. Alors oui, tout à fait. Ça, c'est donc le modèle, c'est 414 D'accord. et la lame est en acier damas. C'est ça.
Voilà, en fait, en forge coutelière, l'acier damas, c'est le haut de gamme. Et c'est une technique qui a été inventée par les Celtes. On retrouve des pièces aux alentours de 400 avant Jésus-Christ, des épées qui ont été faites dans cet acier-là. Et il y a une particularité de dureté En fait, il a été créé pour les épées justement parce qu'ils avaient constaté, c'est pas du hasard, hein, c'est une vraie ingénierie, c'est de la vraie recherche. Ils avaient constaté que s'ils mélangeaient du fer et de l'acier, qui sont des petits frères, mais l'acier lui contient du carbone et donc grâce à ce carbone-là, on va avoir de la dureté et un tranchant, et le fer lui est plus mou. Et donc, lorsqu'on empile des couches de fer, des couches d'acier, on va obtenir quelque chose qui va permettre, lors du combat, de pouvoir être remis en place, puisqu'à l'époque, on combattait de taille. Hein, donc on entrait comme ça dans le corps de l'homme, et si ça devait tordre, on pouvait le remettre d'un coup de genou en place. Si vous avez envie de faire plaisir à vous et à vos amis pour Noël, n'hésitez pas à venir voir Patrice au salon. C'est de l'art. C'est de l'art. Puis derrière, vous avez les couteaux de cuisine. Exactement, oui. Que là, je forge principalement avec des aciers très carbonés, donc avec les techniques de forge simple, avec les techniques dites intermédiaires comme le sandwich, et puis en damas également. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et puis, alors, pour ceux qui me connaissent personnellement, ils savent que j'adore les couteaux, donc c'est impeccable. Bonne journée. Merci. Et à très bientôt. Salut. Ah, j'hésite, hein. Un slip monnaie. Moi, j'adore. J'adore. Hyper fancy. Tiens, on va aller voir. Comment tu vas? Ça va et toi? JB. JB, voilà. Qu'est-ce que t'as fait? J'avais envie de rigoler. T'as bien Et raison. surtout de voir tout le monde rigoler quand ils arrivent. Mais l'idée, elle est super bonne. Voilà. Donc ça me fait, ça permet d'avoir tout le monde qui s'arrête et puis qui se fend la gueule. Ouais. Et c'est plutôt assez sympa du coup. Moi je trouve ça super sympa. En plus, t'as plein de motifs, t'as plein de choses différentes. Et moi, j'adore. Alors, qui es-tu? JB. Eh ben ouais. T'es créateur. Voilà. Donc depuis 2011 que j'ai créé la marque Quand les garçons s'en mêlent. Je fabrique de l'accessoire pour hommes en tissu. D'accord. Enfin, c'est vraiment tout textile. Donc il y a la gamme de porte-monnaie, trousses de toilette autour du côté slip détourné. Trousses de Donc, toilette, ça fait bien oui, rigoler. d'accord. Petits accessoires colorés, bretelles et ceintures. D'accord. Et après j'ai une gamme de sacs et d'écharpes qui sont plus dans un esprit british, le cartable un peu revisité, comme tu peux le constater. Non, mais j'adore, c'est hyper fin. Très English en effet. Tes écharpes, elles sont magnifiques. Merci Elles sont beaucoup. magnifiques. Elles sont magnifiques. Donc tu es au salon toute la semaine. C'est ça, jusqu'au Voilà. 17. Et c'est toi qui fais toutes les coutures. C'est moi qui fais tout. De A à Z. Ouais. Je pars du morceau de tissu et je fais tout. C'est moi qui ai dessiné les modèles. Ouais. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Eh ben depuis 2011. 2011. Ouais. Et oui. Ah non mais j'adore. T'as de tout en plus. Eh ben c'est parfait tout ça. Très british. Ouais, Donc c'est quand les garçons s'en mêlent. c'est ça. Donc si vous avez envie de faire des cadeaux pour vous-même d'ailleurs, ou pour Noël, venez voir JB. Voilà. Je serais très Voilà. content de vous voir. Voilà, c'est ça. Et honnêtement, j'ai un petit coup de cœur pour les écharpes, elles sont magnifiques. C'est élégant, c'est plein de couleurs, c'est fait main. Il y a un autre à dire si. Voilà. Non, je pense que c'est bon, t'as fait On le peut tour. te retrouver sur Insta. Oui, on peut me retrouver sur Insta, sur Facebook. Ouais, Et sans de problème. t'es d'où? Je suis de Saint-Nazaire. Saint-Nazaire. À bientôt JB. À bientôt. Je viens de rencontrer Denise et puis on était partis dans les grandes discussions de peinture. Oui. Parce que j'adore la peinture aussi. La c'est- photographie et la peinture, c'est Bah, Tu sais ce que ça veut dire photographie? dessin, photo de lumière. Voilà. Un Voilà. photographe, il dessine avec la lumière. Voilà, c'est Voilà. ça. Donc on est D'accord. proches. Hein. Oui, on est très proches. On est proches. Alors, la particularité de tes peintures, enfin particulièrement celle-là et celle-là, si j'ai bien une bonne mémoire, c'est qu'en fait c'est de la peinture sur bois. C'est directement sur bois, oui, sur châssis en bois. Tu peux nous expliquer un petit peu la naissance d'un tableau? C'est une envie déjà de représenter quelque chose. Ouais. Donc là, c'était l'envie de représenter
un personnage qui erre un peu dans la nature, dans un marais en particulier. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi de ne pas rester proche de la réalité. D'accord. Et que Ça fait du bien. Voilà, et que ça s'en aille plutôt dans des couleurs qu'on ne va pas trouver dans la nature, quoi. Et donc, ça devient un peu onirique. Oui, alors figurez-vous que j'ai appris le mot onirique. Ah bah tiens, j'arrive même pas à le dire. Ce qui veut dire que c'est un peu comme la retransmission d'un rêve. D'accord. Voilà. Ça te fait évader de peindre? Ah oui, énormément. Ouais, ça fait du Et bien. j'ai hein. du plaisir à faire ça, oui, énormément. D'accord. Donc c'est une technique, tu m'expliquais tout à l'heure avant de tourner, que c'est en fait de l'huile, Non, d'abord de la gouache, de la gouache. qui met des couleurs très très lumineuses, et après de l'huile. Éventuellement de l'huile en glacis, c'est-à-dire qu'il laisse retransparaître les lumières de la gouache, Ouais. et d'autres, comme ici, tout ça c'est de l'huile, de la peinture à l'huile pure, quoi. Voilà. Ça dépend des endroits, il y a des endroits typiquement à l'huile et des endroits typiquement à la gouache. D'accord, Voilà. moi j'adore, c'est les deux portraits là. Là, c'est magnifique. Puis est-ce que tu as remarqué, une jeune fille m'a fait remarquer hier, Oui. qu'en fait on a l'impression qu'ils sont tous les deux dans la même baignoire, alors Oui. qu'il y en a un à la tête et Ah l'autre oui. au pied. Mais je ne l'ai pas fait Mais exprès. oui, en fait ils sont l'un en face de l'autre. Voilà, il pourrait. Ils pourraient. T'as Voilà. même la transparence de l'eau Qui continue. qui Voilà. continue, c'est magnifique. Voilà. Et moi ce que j'adore, tu vois, c'est que tu peux autant faire des rêves dans le marais et tout, et autant super graphique. Ah oui, mais là, oui, j'avais envie de faire ça aussi. Ça faisait longtemps que j'avais C'est envie hyper de- moderne. De faire des graffitis. J'en ai d'autres à la maison avec des intérieurs, avec du graffiti. D'accord. Très bien. Donc t'es de Neuville. Moi, je suis de Neuville. Oui. T'exposes à Neuville un petit peu? Non, jamais. Non. Ok. C'est Non. pas simple d'exposer. hein. Non, c'est vrai, mais on va peut-être trouver des solutions pour. Parce que moi j'aimerais bien exposer aussi. Ah ben oui, on pourrait Voilà. faire ça à deux. On pourrait faire ça à deux et, Et ça pourrait être photo. sympa. Ah oui, pourquoi pas. Ouais. Allez, Tu fais du noir et blanc? oui, C'est très beau. beaucoup. N'hésitez pas à venir au salon, faire une petite visite à Denise. Déjà, ces tableaux sont magnifiques. Et puis, c'est une belle personne. Voilà, il faut dire les choses. Alors, n'hésitez surtout pas de venir faire une petite visite, ou une grande visite d'ailleurs à Denise, au salon. Et puis, moi, j'adore les tableaux. La peinture, pour ceux qui me connaissent, j'en fais un petit peu. Donc, ça m'a touché de venir ici. Et puis, c'est une belle personne, Denise. Alors, prenez le temps de venir lui faire un petit coucou. Et puis, peut-être qu'on se retrouve pour une expo, tiens. Ah oui, ce serait une très bonne idée. Ça marche? Très Moi, bien. je continue à regarder, moi. D'accord. Merci.